Bonjour et bienvenue dans cette émission Épistéo, encore une fois avec notre ami philosophe Alexis Masson. Eh bien, nous allons réfléchir ensemble sur une idée reçue et on va essayer de la défaire ensemble, justement, cette idée reçue. Et nous allons parler aujourd'hui de la prière. Alors, la prière, est-ce qu'elle a vraiment une utilité? On va s'interroger là-dessus. Et donc, c'est vrai que si on postule un Dieu qui est tout-puissant, un Dieu qui est bon, eh bien, ce Dieu, de toute façon, eh bien, il veut faire le bien, ce Dieu. Donc, pourquoi la prière à partir de ça? Ouais, en fait, c'est tout à fait le problème qui s'est posé à Socrate Mhm. quand on lit le second Alcibiade. Dans ce dialogue, Socrate pose aussi clairement la question, c'est-à-dire que si Dieu effectivement est un Dieu qui est bon et qui est tout-puissant, c'est-à-dire qu'il veut faire le bien et il peut le faire parce qu'il est tout-puissant, Mhm. eh bien, dans ce cas, forcément, il va accomplir le bien. Et du coup, notre prière, elle sert à rien. Si on prie pour des choses qui sont bonnes, elle sert à rien puisque de toute manière, Dieu les fera. Et si on prie pour des choses qui sont mauvaises, heureusement que Dieu ne répond pas à nos prières, parce que sinon ça voudrait dire que Dieu fait des conneries parce qu'on les lui demande. Donc oui, c'est un problème que connaît Socrate, et effectivement, c'est délicat. Alors, cela veut dire que d'après Socrate, la prière serait mauvaise. Non, c'est-à-dire que Socrate propose quand même une solution, une réponse à l'utilité de la prière, qui d'ailleurs est très proche du christianisme. Mhm. C'est-à-dire que Socrate propose la chose suivante, c'est-à-dire que la prière consiste à demander à Dieu qu'il accomplisse sa propre volonté. Mhm. Donc en fait, c'est-à-dire, Seigneur, je prie pour que le bien s'accomplisse. Et c'est très proche du christianisme en ce sens où Jésus donne déjà un modèle de prière à ses disciples. C'est dans la fameuse prière du Notre Père, où Jésus dit Père, que ta volonté soit faite ici sur terre comme comme au ciel ou comme aux cieux. Donc on le voit là, on a un cas de résolution du problème, c'est-à-dire Seigneur, fais notre volonté. Alors bon, ça ne veut pas dire forcément Fais fais ta ta volonté. volonté, Oui, oui, on évidemment, s'est oui, fais compris. ta volonté. Ça ne veut pas dire pour autant que ça doit être une prière générale. C'est pas forcément fais le bien, voilà, point. Mais sans sujet précisément. Comme le croit d'ailleurs Socrate. Parce que Socrate dit il faut s'arrêter juste là. Mais dans le christianisme, on a quand même l'idée que dans des cas très précis, on peut savoir plus ou moins ce que Dieu aurait voulu à ce moment-là. Et donc on peut le prier pour. Et puis surtout, comme il est écrit en Romains 8, 26, Dieu peut parfois nous inspirer quel est le sujet de la prière qu'il faut, pourquoi il faut prier à ce moment-là. Donc ça veut dire que malgré qu'on ignore souvent le bien, parfois Dieu peut nous inspirer, voilà, c'est pour cela qu'il faut prier. Et donc du coup, on peut prier pour cela. Mais du coup, si Dieu connaît et veut ce qui est bon, hein, voilà, donc ça c'est un peu le postulat de base, hein, bah, à quoi nous sert-il de prier? Puisque en quoi est-ce que notre prière pourrait-elle influencer les choses? Alors c'est vrai que bon, la prière ne peut pas influencer Dieu d'un point de vue positif. C'est-à-dire que notre prière ne pousse pas Dieu à agir. C'est pas parce qu'on demande à Dieu fais le bien qu'il va faire le bien. Ça va de soi. Dieu n'est pas à nos ordres, Dieu n'est pas à notre service. En revanche, il y a quelque chose qu'on pourrait considérer, c'est qu'elle pourrait avoir une influence négative, en ce sens où le fait de ne pas prier pourrait encourager Dieu à ne pas agir. Alors je m'explique pourquoi. Parce que en fait, la prière, c'est un signe d'adoration et c'est un signe finalement de politesse, de respect envers Dieu et de confiance envers Dieu. C'est un peu comme si un enfant, par exemple, a soif et il refuse de demander à son père Père, je veux de l'eau, enfin papa, je veux de l'eau, s'il te Mhm. plaît. Et souvent, les papas, tant que l'enfant ne dit pas s'il te plaît, eh bien, il dit non, d'abord tu dis s'il te plaît. Parce que c'est normal, je te rends un service, c'est normal que tu me montres un acte de respect, un acte de politesse en demandant s'il te plaît. Et ce serait mauvais de donner le verre d'eau à l'enfant sans qu'il dise s'il te plaît, parce en fait, ce ne serait pas l'encourager à la politesse et au respect des choses. Eh bien là, c'est pareil avec Dieu. Si on ne demande pas Seigneur, que ta volonté s'accomplisse, ou Seigneur, que tu fasses le bien, d'une certaine manière, c'est comme si on lui disait, écoute, tu nous dois le bien, alors fais-le, et puis voilà, nous, on s'en balance, quoi. Mhm. Donc c'est un signe de respect, et c'est pour cela que prier n'influence pas Dieu, c'est vrai. Par contre, ne pas prier, ça l'encourage à ne pas faire ce qu'il avait l'intention de faire, parce que ce serait encore plus mauvais, parce que ça nous encouragerait à être rebelles et être irrespectueux envers lui. D'accord, en gros la prière manifeste la confiance et le respect qu'on a pour Dieu, quoi, Exactement, oui. dans toute chose. Voilà, bah merci Alexis encore de nous avoir éclairé sur cette question de la prière.